Bonjour, on est là aujourd'hui pour parler de la partie vibe coding avec le Python. Pourquoi on va choisir le Python pour une application Windows, Mac, Unix? Parce que finalement, le Python, lorsqu'on l'utilise, il est compatible avec différents systèmes. Il va s'exécuter en tant que conteneur, donc on n'a pas besoin de redévelopper pour Mac, pour Unix. La première chose à faire, on va le télécharger. Python, download, on télécharge la dernière version, on installe la version. Alors, il est important de cocher cette case-là, Python add to pass, parce que on a besoin de l'exécuter. On a besoin de cocher cette case add Python to pass. Ça, le pass, ça permet, par exemple, quand vous êtes n'importe où, de lancer python.exe et il se lance. C'est ça qu'on dit installer dans le pass. Si vous ajoutez pas dans le pass, il faut aller, par exemple, pour exécuter du Pincaster ici, il faut aller dans le répertoire et le lancer. Mais si vous ajoutez dans le pass, tapez une commande ici en CMD, vous tapez Python et ça va directement s'exécuter. C'est ça qu'on appelle ajouter au pass. Donc là, on va l'exécuter, install now. Donc là, on peut laisser comme ça et on peut y aller, on close. Donc là, on a installé notre Python. Pas du tout où il s'est installé parce qu'on ne l'a pas installé en tant qu'administrateur, donc il devrait pas être dans programme ici. Donc vous voyez, il n'est pas installé. Là, on l'a installé dans un contexte user. Donc, et maintenant, quand on appelle Python ici, voilà, le Python il est là parce qu'on l'a rajouté au pass. Là, il vient de s'installer. Je vais regarder où est le Python. Propriété. Voilà, là il s'est installé. Vous voyez là, hop, le chemin il s'est installé. Il s'est installé dans la partie user parce qu'on a dit tu t'installes dans la partie user. Vous n'avez pas besoin de droit administrateur pour l'installer. On l'a installé dans le contexte user. Donc là, il est là, le Python exe. Et comme on l'a rajouté au pass, maintenant on peut l'appeler quand on veut. Voilà, là on peut l'appeler Python exécuté. Donc on vient d'installer notre Python. On va faire notre premier programme en Python. Pour commencer, on va faire un programme très simple. Fais-moi un programme en Python. Tu vas créer un menu de style Office. Et quand j'appuie sur le bouton Go, tu afficheras Hello World. Pendant ce temps-là, on va créer un dossier. Dev, ça suffira. On est dans cdev. Et je vais le cdev ici. Et je vais mettre Hello World. Ça, c'est notre premier programme. On va enregistrer tout ce qu'on fait à ce niveau-là. Donc, il est en train de compiler. Voilà le premier programme. Donc, on peut l'appeler menu Office. Voilà. Dès qu'on a fait ça, on doit soit bouton droit ouvrir avec Python. D'accord. Si on avait déjà affecté le Python à ces fichiers-là, on double-clique dessus et on regarde qu'est-ce que ça fait. Voilà. On a un petit programme. Il l'a fait comme ça. Programme, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est des simulations, il fait rien. Donc voilà. Ça, c'est un menu style Office pour lui. Donc, on a le mini menu et un menu de ce style-là, en mode bouton. C'est très intéressant parce que finalement, on a un menu. On va en faire un autre. Et là, quand j'appuie Go, là voilà, Go, là, déjà, rien que sur cette partie-là, on a un petit problème. On a une date time qui est pas bon. Donc on va lui copier. Et en fait, il n'y a pas d'attribut datetime. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis attribut datetime. Fermer ça, on va rouvrir Claude. Donc on lui colle le problème qu'on a eu. Donc je referme l'application. Et celle-là, souvent je vais la nommer 13h. Malgré qu'il y a les heures qui sont datées ici, je le mets et je fais mon historique. Donc j'ai fait mon menu, ça je vais faire
Voilà, là j'ai fait mon historique prompt. On va le garder de côté pour continuer à mettre notre historique à chaque fois qu'on fait des changements. Ici, j'ai fait un changement. On va voir si on va remplacer celui de 13h12 parce que de toute façon il ne fonctionne pas. On va voir à corriger le date. Voilà, le date time il a été corrigé et donc le go il est là. Mais je veux alors ça s'appelle un message box. Donc il nous affiche un message, mais moi je veux pas en message box, je le veux dans l'interface. Je vais lui dire que le bouton il doit se positionner dans l'interface. Donc ça c'est important, la partie message box, parce que souvent il va l'utiliser. Donc on pourra lui dire directement la prochaine fois, dire qu'il faut qu'il fasse dans l'interface. Voilà, là je lui dis que Hello World ne doit pas être affiché avec un message box, mais directement dans l'application. Donc là, là le premier il a fonctionné. On attend le deuxième. Ça va être du 13h15 par exemple, le temps qu'il passe le code. Ça y est, le 13h15, on va le télécharger, on va l'essayer. Donc là, je rajoute juste un 5. Vous voyez, comme ça, moi, ça me permet de revenir si j'ai un problème. Oh, oh. Voilà. Donc, on vient de faire notre première application directement en Python. Maintenant, on va lui dire le bouton ouvrir permet de charger une image que l'utilisateur sélectionne. Voir qu'est-ce que c'est. Donc, le bouton ouvrir va permettre de charger une image que l'utilisateur sélectionne. Donc, il est en train de faire les modifs. Nous, on va rajouter ça dans notre 13h. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, si on a un gros problème, on prend tout l'historique prompt, on envoie ça à Claude et il recrée l'application avec toutes les étapes qu'on lui demande. Donc il est très facile de revenir sur l'application. Donc là, il est 13h18. Envoyé. 13h10. Là, il a bugué. Alors c'est intéressant qu'il a bugué. Alors ce qu'il faut faire quand il a bugué, parce que là on voit pas c'est quoi le bug. Il faut venir en CMD ici, lancer le CMD. Alors on va lancer le CMD ici et on va prendre le fichier, on va le glisser dans le CMD. À partir du moment où on l'a pris, on l'a glissé, on appuie Entrée. Je vais voir si... Voilà. En fait là il y a un problème. Euh, je pensais qu'on aurait pu l'exécuter directement, mais là il nous demande de mettre pi devant. Pour pi pour Python. On va venir exécuter le pi avec le Python pi. Et là on voit que il y a un problème que le module n'est pas chargé. Alors ici, on a besoin pour charger une image de la librairie PIL. Donc si vous voyez cette erreur-là, vous envoyez ça à ChatGPT ou Claude directement, il va vous dire de charger le module. C'est intéressant parce que finalement, là, on vient de voir ensemble la partie librairie, la partie module, où Python, il a besoin de différents modules pour finalement permettre d'exécuter la partie image. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est quand vous avez besoin d'écouter de la musique dans votre voiture, bah, vous avez besoin de l'autoradio. Donc, il faut acheter l'autoradio. Là, c'est pareil. Quand il a besoin de faire des manipulations d'images, il faut le module d'image. C'est pour ça qu'on a besoin du module pile image. Ici, le module pile. Donc, ici, lui, il sait pas le faire. Donc, nous, on va dire comment charger le module. Il faut juste aller voir ChatGPT. Que là, GPT, je vais lui envoyer la même chose. Alors, voilà.
Donc, ChatGPT, il est plus fort que dans Claude pour la partie un peu généraliste. Et Claude, lui, il est plutôt... mais par contre, ah bah si, il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Vous pouvez installer pile avec... Voilà, il l'a fait. En fait, Claude, il a essayé de faire une autre méthode. On va essayer de regarder un peu qu'est-ce qu'il a fait. Je vais mettre une test version pour pas embrouler ça. Est-ce qu'il a réussi? Ah si, il l'a fait, hein. Il l'a fait. Il l'a fait. Ok, ok. En fait, Claude, on lui a dit, on n'a pas le module. Lui, il a dit, je vais faire un programme sans le module pile. Comme ça, il va utiliser les choses natives du système. C'est comme ça qu'on a réussi à aller chercher, ouvrir. On va chercher une image. Ah, c'est incroyable. Ok. Alors, si on n'avait pas, le module, si on avait, je vais réutiliser la version où on avait besoin du pile, celle-là, la 13-18. 13-18, vous voyez, c'est l'erreur qu'on avait, le 13-18. Parce que ça, de toute façon, vous en aurez besoin. Vous aurez besoin de télécharger. Donc là, on prend le pi install pilo. Ça, c'est le pile. Ça, c'est pour lui, c'est le module pilo. Donc ça, j'ai envoyé en chat GPT le problème. Donc je viens installer le module pilo. Donc le 13-18, on l'a bien vu qu'il ne marchait pas parce qu'on n'a pas le module. Là, le module, il vient d'être installé. Le module Pilo, celui qui est le pile. Donc on va double-cliquer le 13-18. Et cette fois-ci, on arrive à charger. Vous voyez? Donc on avait deux solutions pour... Ah bah celui-là, il est pas mal. On avait deux solutions pour le même problème. Soit dire à l'IA, n'utilise pas le module que tu utilises. Donc l'IA essaie de se débrouiller sans... C'est comme vous, hein. Si vous n'avez pas d'autoradio, vous n'avez pas l'autoradio, vous allez écouter avec votre smartphone la musique. Donc il y a plusieurs possibilités d'accéder à votre but. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Voilà, donc là, on a la partie image où on est très bien. Alors, maintenant, on va commencer avec un nouveau menu code. D'accord, menu code, vous voyez, c'est un menu où il y a commande, il y a rien du tout, hein. Il y a que commande. Je vais lui dire directement, je vais intégrer ce nouveau menu. Donc ça va nous permettre d'avoir un menu et plusieurs fonctions. Je lui dis, rajoute-moi deux fonctions et leurs boutons associés, éditeur de texte, éditeur d'image. Donc il va me faire deux menus ici, deux boutons en plus qui va être un éditeur de texte et un éditeur d'image. Donc là, on importe les différents modules, Tinker pour l'interface, DateTime pour la date, hein, et l'OS ici pour le système, et le système aussi, et toute la partie pile qui correspond à l'image. La partie I/O, souvent, elle va servir à charger les fichiers. Donc, comme on a vu, hein, une classe qui est une fonction, la classe principale de l'application, ça c'est la classe du menu, la définition des variables. Là, on va dire qu'il est centré. Setup UI, on setup l'interface, ça veut dire. C'est de l'anglais, c'est assez simple. Setup welcome screen, ça veut dire on configure l'écran d'accueil. Setup menu. Vous voyez, donc là, le menu, il est défini par là. Donc là, il nous a rajouté l'éditeur de texte, l'éditeur d'image. Donc on continue à lire. Google Compact Mode, c'est quand on réduit. Donc ici, Expand and Show, c'est justement quand on agrandit. C'est des fonctions qu'il appelle Clear Content Panel, il efface tout. Show Text Editor, ça c'est, il lance la fonction pour montrer l'éditeur de texte. Show Image Editor, la fonction qui... Et après, la classe de la commande, celle-là où on n'a rien. Ici, il commence la classe, c'est finalement la fonction qui permet d'éditer le texte editor, donc c'est là. New file, nouveau fichier, ouvre le fichier, sauvegarde le fichier comme, cut le texte, ça c'est copier-coller, couper, coller, passe, vous voyez, c'est les fonctions qu'il va utiliser. Update statut, pour nous retourner le statut, et là la classe image editor. Tout à l'heure, ça c'était tout ce qui concernait la partie de la fonction de texte editor, et ici la partie d'image editor apps. Vous voyez, en anglais, c'est assez simple
Et donc, vous voyez que tout est aligné. La partie self, tous les selfs sont alignés. En fait, ça, c'est le Python. Il faut quelque chose de droit. Voilà, il a plus de code. Il faut appuyer continuer. Save image. Éditer l'image. Là, il a bientôt fini. Là. Donc, il se repositionne et termine le code. Donc, l'éditeur est fini. On va le sauvegarder. Là, je suis à 18h29. Alors, j'ai un petit bug. C'est pour ça l'heure a un peu changé. Donc, je relance le menu. Vous voyez que là, maintenant, j'ai le texte éditeur et j'ai la partie de l'image. Maintenant, on va rajouter une horloge qui affiche l'heure dans l'interface. Mais par contre, on ne veut pas qu'il relie le code du texte, de l'image. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On fait, je vais le nommer, celle-là, fonction horloge. Fonction horloge, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éditer. Je garde le main, qui est le menu. Je supprime les deux classes. Voilà, je supprime les trois classes ici. Je garde juste la classe commande qui a rien. Donc, ça me fait du code très petit. J'ai mon menu qui fait 267 lignes. J'ai la commande qui est juste une simulation de menu. Et j'enregistre. D'accord? On essaie de suivre. Hein, parce que là, hop. Là, je fais un nouveau rond. Je repars d'un nouveau. Et là, je ramène ici. Ici, je fais rajoute-moi une fonction horloge. On a notre éditeur de texte, on a notre éditeur d'image, on a tous nos fonctions. En fait, moi, je les ai juste séparés dans un coin. D'accord? Ici, on a les éditeurs et tout ça. Je les sépare comme ça. On n'a plus besoin de les traiter. Derrière, on va revenir dans la partie horloge. Et dès qu'on aura fini cette fonction d'horloge, on va recombiner les deux fichiers pour faire notre application principale. Là, il n'a pas besoin de lire. Ici, on avait combien de lignes? On va regarder ici. Alt 0. Donc ici, on avait 500 lignes à 267, d'accord? On a économisé 260 lignes de lecture. Ah non, parce qu'il y a là, jusqu'à l'image editor. On va dire 67. Là, on a économisé 600 lignes. Vous imaginez 600 lignes? C'est énorme. C'est énorme. Donc en termes de gestion, c'est énorme 600 lignes. Il n'a plus besoin d'aller lire 600 lignes. Il va traiter directement la fonction d'horloge. On va créer la nouvelle fonction d'horloge et après on va la recombiner. On va voir comment ça se passe. J'ai dû me tromper ici sur les horaires, donc là je vais replacer 53. Et ici, on va recombiner notre nouveau fichier, ici. Je vais l'appeler i55 global. Donc voilà la fichier d'horloge. On va continuer ici. Donc là, on était en train de la fonction horloge. On va la tester. L'horloge fonctionne. Magnifique. Changer la couleur. OK. Ici, on pourrait lui dire aussi, mets-nous que la palette de couleurs. On n'a pas besoin du bouton et on pourrait très bien avoir une petite pastille de couleurs. Hein. C'est génial. OK. Donc, regardez notre éditeur d'image, tout ça, ça ne fonctionne pas. C'est bien chargé. On a notre horloge. Maintenant, comment on recombine tout ça? Alors, pour ceux qui le veulent, je peux leur fournir le petit menu. Ceux qui le veulent, moi, je suis quelqu'un qui donne. Hein. Pas de... Il y a juste à le demander et moi, je peux vous le fournir. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'app globale que j'ai copiée des éditeurs parce que les éditeurs avaient plus de lignes. D'accord? Je réédite avec Notepad. Alt 0. J'ouvre ma fonction d'horloge, éditée avec Notepad++, et je fais un Alt 0. Alt 0.
Et là, je récupère juste la fonction d'horloge qui est là. Je récupère la fonction d'horloge, clock. Là, il m'a récupéré clock, les commandes et tout. Donc, je mets le petit clock. Donc, je refais un Alt 0 parce qu'il a redéployé. Donc, voilà, j'ai rajouté clock. Est-ce qu'il va marcher? Non, parce que l'app global, alors l'app global, il est là. Il n'a pas l'horloge. Donc, je vais prendre l'app global maintenant et je vais faire un nouveau. J'ai juste à lui dire à partir de l'app global, rajoute-moi le bouton OK. Donc là, on perd un peu de jetons, mais c'est pas grave, ça permet de ne pas rentrer dans le code. Mais c'est qu'une fois que je le perds. C'est pas comme si vous avez tous les trois applications ensemble, ça devient lourd, etc. On économise du jeton en divisant en plusieurs petites fonctions. Donc on va faire des petites fonctions d'horloge, d'éditeur de texte. On les sépare. Dès que c'est traité, on les enlève. Le fait de les enlever, on les protège. On les protège, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sûr qu'ils fonctionnent. On est sûr que l'IA ne va pas réécrire dessus. On a tout fait les tests, on a validé. Aïe, il est validé. Celui-là, on pourrait peut-être dire par exemple éditeur. Je retrie par menu, par l'horloge, tac, global, celui-là, l'éditeur. Peut-être qu'on pourrait dire valider, par exemple, ou OK. J'en sais rien. À partir de là, on sait que c'est validé. Il ne peut plus toucher l'IA, vu que les fonctions sont à côté. Après, je le recombine. Chaque fonction est recombinée dans une application globale. Je vais vous montrer aussi la deuxième façon de recomposer l'app globale. Pendant qu'il fait le code, je vais vous montrer la deuxième façon. Là, on a l'app globale. Hein. L'app globale, celui-là qu'on avait vu. Celui-là, tac, tac, tac. Ok, l'app globale copie. On va mettre manuel, celui-là. Manuel, c'est moi qui vais recomposer manuellement les boutons. C'est très facile. Donc là, on a bien le clock de l'app globale, on a tout ça, mais il nous manque la partie bouton de l'horloge. Si je rappuie l'horloge ici, là, la fonction horloge. Ici, ce qui va nous aider, ça s'appelle horloge ici. Et là, on a la petite montre ici qui est l'horloge. Donc on va chercher dans l'horloge. Non, parce qu'on c'est pas celui-là. Celui-là, horloge. Donc horloge. Donc vous voyez là, en fait, ici, tous infos, ça représente notre menu. On a le show commande, show horloge, show editor. Donc ici, on a juste à récupérer cette ligne-là, virgule, plus les deux accolades. Ici, on va venir tout en un. Et ici, on va chercher par exemple éditeur ou image. Voilà, on a l'éditeur d'image. Ici, on n'a pas l'horloge. Soit on peut la mettre avant commande, après commande. Je vais la mettre là, après commande. Donc, vous voyez, je viens de placer mon horloge. À partir de là, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de cette fonction-là, self show clock. Cette fonction-là, elle va nous permettre d'afficher l'horloge. Donc, cette fonction-là, je viens de la récupérer à cet endroit-là. CTRL F, je récupère show clock. Voilà. Vous voyez, et là, on a ce qu'on appelle la fonction qui va ouvrir l'horloge. Ici, on récupère, je mets souvent un saut de ligne ici, un saut de ligne ici. Comme ça, je sélectionne cette partie-là et je récupère cette fonction. Elle est juste derrière Setup menu, elle est dans le Apps tout en 1. Donc là, je vais derrière le Setup menu, je vais envoyer le show. Vous voyez là, on a le show command, show text editor. Et donc là, je vais récupérer la définition pour afficher l'horloge. Def show clock. Là, je viens de faire le manuel. Je vais relancer ça. Voilà, j'ai pas eu besoin de ChatGPT qui a lu 900 lignes pour rajouter l'horloge. Donc, je fais un récapitulatif de ce qu'on a fait. On a modifié dans l'apps en 1
le pavé de menu, horloge. On a modifié avec ChatGPT ça et on a recherché le module show, oui c'est show clock. Donc, et après le show clock, on l'a mis derrière le show image editor, show text. On va voir s'il a réussi, s'il y a réussi. Mais vous voyez, c'est tellement facile de récupérer la fonction. IA sert pas grand chose là. Ici, on n'a pas besoin. Je viens de nous apprendre la technique de récupérer une fonction et de la réintégrer dans un menu. Donc là, vous voyez, lui, c'est ce qu'il fait, hein. Mais il a un peu de mal parce qu'il a 900 lignes de code. Là, il réintègre la même chose que moi, ce que j'ai fait. Il a pris la point virgule et il a pris les deux accolades. On va attendre qu'il finisse. Alors ici, on est sur Claude 4, hein, et ici, on a l'Opus 4 qui est encore plus fort que celui-là. Mais moi, il faut pas l'utiliser beaucoup parce que lui, il consomme énormément, quoi. Il consomme énormément. En 3-4 utilisations, vous ne pouvez plus utiliser Claude. Donc, il vaut mieux utiliser celui-là et utiliser ce module-là lorsque vous voulez recréer des choses vraiment complexes. C'est-à-dire vous avez une application avec 1000 lignes, vous lui envoyez 1000 lignes et il va tout traiter. Donc c'est, par exemple, moi je vais l'utiliser quand imaginons que tout est cassé ou je suis un peu perdu dans les choses, bah, je vais utiliser ce truc. Donc il m'a rajouté la fonctionnalité d'horloge. Testons l'horloge de façon automatique, on va dire, et automatique. Là, ça a marché. Voilà. Donc, vous avez vu, vous avez la possibilité soit d'utiliser Claude directement pour faire, soit vous pouvez le faire tout seul